Allô et bienvenue sur le podcast Ruban Cassette, un balado tout en douceur où on explore toutes les facettes de la simplicité et la lenteur au quotidien. Je suis votre hôte Elisabeth et il me fait vraiment plaisir de vous accueillir dans ce nouvel épisode de Simplicité et lenteur au quotidien. Salut podcast! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on est dans une super belle journée de fin novembre avec des petits flocons tout doux qui tombent du ciel. Et j'espère que vous allez bien. Alors, ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas enregistré un épisode de podcast. Et en fait, si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu voir que la rentrée a été un peu un chamboulement, la rentrée scolaire. Cette première rentrée scolaire pour nous a été un peu un chamboulement dans nos vies. Donc, nous avons pris l'automne pour nous adapter à cette nouvelle réalité. Donc, j'ai fait très, très, très peu de travail ou de création pendant ces 2-3 mois-là. Et je suis vraiment contente d'être là aujourd'hui avec vous pour enregistrer un épisode portant de façon très originale sur le temps des fêtes. Et vous allez peut-être entendre des petits bruits car j'ai décidé d'enregistrer, même si je suis accompagnée de mon beau Oscar. Oui, je vais t'aider. Alors là, vous allez entendre la petite musique parce qu'elle me demande de mettre de la petite musique avec son jouet Fisher-Price. Alors voilà, donc j'enregistre avec Oscar quand même. Je me suis dit, bon, au pire, c'est cute. Si ça vous tanne, ben vous pouvez m'écrire, puis je ne recommencerai pas. C'est juste que c'est difficile d'enregistrer de ce temps-là. Je n'ai pas beaucoup de temps seule. Donc, j'aime mieux le faire avec lui voir. Alors, aujourd'hui, j'avais envie d'aborder le sujet des fêtes, du temps des fêtes, pour s'en offrir des plus douces, des plus modestes, des fêtes plus lentes, qui nous ressemblent plus, si c'est ce qu'on recherche, évidemment. Vous connaissez probablement mon opinion déjà là-dessus. Je pense que c'est vraiment sain et bon. Ça nous permet de nous reposer. On a moins de pression financière, moins axé sur le matérialisme, moins d'impacts environnementaux. Et je suis convaincue que c'est bon pour nos enfants également. J'ai commencé une série d'infolettres spéciales Noël doux que j'envoie aux abonnés de mon infolettre. Je vais mettre le lien sous la publication d'aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore inscrit à mon infolettre, je vais vous envoyer. J'ai déjà envoyé 2 lettres sur le sujet. Alors, si vous vous abonnez, je peux vous envoyer les 2 lettres qui ont déjà été envoyées, plus vous recevrez les prochaines. Là, j'en envoie 1 à 2 par semaine d'ici Noël. Et pourquoi j'ai décidé de les envoyer au mois de novembre, commencer au mois de novembre, c'est que quand on veut faire des changements sur des choses qui se passent dans nos vies depuis très longtemps, ce qui est souvent le cas dans les traditions du temps des fêtes, bien, il faut réfléchir un peu, puis choisir ce par quoi on va commencer. Donc, avec beaucoup de la visualisation et des réflexions, on peut mieux se préparer pour s'offrir des fêtes plus douces, plus connectées, comme on recherche. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé à le faire déjà. Et voilà. Donc, inscrivez-vous à l'infolettre si ce n'est pas encore fait. Alors, aujourd'hui, je fais un épisode plutôt bref et très simple, en fait, qui va porter... Viens, je vais te l'enlever, ton chandail de laine. Qui porte sur, justement, un premier pas vers des fêtes douces, un point d'ancrage là, pour nous inspirer quand on se sent un peu en train de déraper, qu'on est en train de... On avait plein de bonnes intentions, puis là, on se sent qu'on est en train de glisser vers la surconsommation ou le trop de tout, trop d'activités, trop de pression pour faire des activités ou beaucoup de décoration ou beaucoup de bouffe, tout ça. Donc, quand on sent qu'on glisse, qu'on s'éloigne, tu veux tout enlever? Qu'on s'éloigne de nos bonnes intentions. Donc, j'ai un petit truc pour vous aujourd'hui. Alors, j'aimerais, quand on questionne autour de nous, quand on questionne autour de nous, à savoir, qu'est-ce qui se passe, Oscar? Un petit instant. Alors voilà, et désolé, Oscar voulait enlever son chandail de laine, puis le remettre. Alors,
Qu'est-ce que vous vous rappelez, vous, de vos propres vacances du temps des fêtes quand vous étiez enfant? Là, je vous invite là, à penser à vos plus beaux moments, les moments les plus précieux de votre enfance qui concernent le temps des fêtes, des moments que vous chérissez vraiment, qui vous réconfortent ou qui vous donnent un peu votre définition de ce qu'est le temps des fêtes pour vous. On a tous des moments comme ça qui nous reviennent année après année, qui remplissent nos souvenirs d'enfance. Quand vous pensez à vos propres souvenirs d'enfance ou que vous questionnez autour de vous, moi, à chaque fois que je demande la question à quelqu'un, je réalise que généralement, ce qui a le plus marqué les gens dans leur enfance, durant les vacances de Noël, c'est des moments super précis ou des ambiances générales, un certain rythme, un flow qui s'installe pendant les vacances. Des petits détails, vraiment des petites choses là, qui créent des ambiances, comme les flocons de neige qui tombent doucement dans le ciel, fabriquer une glissade dans la neige avec ses cousins, boire un chocolat chaud dehors, avoir les joues froides, faire sécher ses mitaines sur le calorifère. Moi, quand j'étais petite, un de mes souvenirs préférés de mon enfance, de Noël, c'est que ma sœur et moi, le 24 décembre, en fin d'après-midi, on préparait des petites bouchées pour notre réveillon. Puis nos petites bouchées, pour nous, c'était le summum du fancy. C'était des petits craquelins avec des petits morceaux d'olive ou des petits morceaux de fromage ou des petits morceaux de cornichons. Vraiment simple, mais c'était tellement spécial pour nous parce que c'est le seul moment de l'année où on faisait ça. Donc, on faisait ces petites bouchées-là, puis après ça, on mangeait de la fondue chinoise. C'était la fois dans l'année où on mangeait de la fondue chinoise, puis ça me remplissait de bonheur. On écoutait toujours la même musique année après année, puis on avait vraiment hâte que ce soit le temps d'écouter cette musique-là. Notre sapin naturel avec ses glaçons métalliques, là, je sais pas c'est en fait en quoi, mais c'est super léger, puis ça s'en mêle partout. Là. Arc, là, jamais je mettrais ça dans mon arbre de Noël maintenant, mais c'était ma partie préférée de faire l'arbre de Noël quand j'étais petite. Un autre souvenir qui me remplit vraiment là, de chaleur, c'est d'entendre les adultes jouer aux cartes dans une pièce à côté pendant que j'essaie de m'endormir sur la pile de manteaux. C'est tellement réconfortant. Le retour en voiture dans le noir, on pense que c'est le milieu de la nuit, mais peut-être qu'il est juste 21h. Le son des pneus sur la neige vraiment froide, la noirceur super enveloppante avec les voix familières de nos parents. Oui, ça peut arriver que nos super bons souvenirs soient liés à un cadeau marquant. C'est sûr, ça peut arriver. Là, j'en ai moi-même, mais généralement, on réalise que ces cadeaux-là sont directement liés à une connexion humaine ou une relation importante là, qui est imprégnée dans ce cadeau-là. Comme par exemple, je me rappellerai toujours d'avoir reçu mon petit clavier électronique avec ma sœur. C'était notre cadeau commun. Ça faisait tellement longtemps qu'on attendait, qu'on rêvait d'en avoir un pour apprendre à jouer enfin du piano ensemble. Je me rappellerai vraiment toujours de l'année où j'ai reçu mon Walkman parce que, mais premièrement, je l'ai attendu, ce Walkman-là, je l'ai attendu. J'avais tellement hâte d'écouter ma musique, j'écoutais tellement de musique. Puis, je l'ai reçu pendant un de nos plus beaux temps des fêtes. On avait loué un chalet avec nos cousins et on avait joué dehors, beaucoup. On avait oublié les décorations de Noël, fait qu'on avait passé une journée à en fabriquer avec du carton puis des trucs qu'on avait trouvés dans le chalet, genre des vieux verres de bière en plastique. On avait tout garni notre sapin de décorations faites à la main, mais tu sais, pas vraiment beau parce que c'était avec tous des trucs qu'on avait trouvés dans le chalet, fait que c'était vraiment drôle. Puis c'était vraiment des beaux souvenirs. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour se créer des vacances douces, lentes, spacieuses, là, qui nous font du bien? Bien, je pense que c'est important de se rappeler qu'on n'a pas besoin de beaucoup, qu'on n'a pas besoin de flafla, puis qu'on n'a pas besoin de trop tout, puis que tout soit parfait. Au contraire, je pense sincèrement qu'on a besoin de reculer de ça, de simplifier, d'aller vers quelque chose de plus minimal et de laisser de l'espace, surtout dans notre calendrier, parce qu'on a besoin de temps, du temps entre les activités, puis entre les moments super spéciaux, on a besoin de temps pour laisser les souvenirs s'imprégner en nous,
pour en reparler avec nos enfants, pour en reparler entre nous. C'est avec du temps qu'on peut justement faire en sorte que ces souvenirs-là deviennent en nous, s'imprègnent en nous. Puis, c'est avec le temps qu'on peut laisser de la place à la connexion qui arrive en général dans les moments suspendus, dans les pauses, dans les entre-deux. Donc, je suis convaincue que c'est un des secrets pour avoir l'impression, au pire, de vivre des fêtes plus douces parce qu'on va avoir des espaces, de l'espace mental entre les activités, entre les activités, entre les moments de cuisiner ou de nettoyer ou de se préparer. Donc, en simplifiant, en se laissant du temps. On a peu à faire pour rendre ça magique. Généralement, c'est vraiment plutôt en réduisant qu'en faisant que ça va devenir plus magique. Puis les enfants, ils vont probablement s'ennuyer au début des vacances. C'est normal. S'ils ne sont pas habitués à avoir beaucoup de temps devant eux, avec le rythme de l'école, de la garderie, du travail, etc., c'est sûr que les premiers jours, 2-3 premiers jours, les enfants risquent de plus s'ennuyer. Ils vont peut-être, il y en a qui vont trouver ça plate, qui vont se plaindre un peu, qui s'ennuient. Bien, tant mieux, parce que la transition va s'opérer. C'est important que les enfants s'ennuient des fois, là. C'est super positif. Je pense que c'est super important à ce moment-là de les accompagner là-dedans, de rester vraiment près d'eux, de connecter avec eux. On peut aller jouer dehors les premiers jours, là, on peut en profiter pour aller dehors justement, aller glisser avec eux, aller patiner, aller construire un fort, aller se promener dans la forêt. Tu sais, les premiers jours, on peut les utiliser, pas charger la journée, là, mais utiliser ces premières journées pour transitionner vers quelque chose de plus doux. Puis après une journée ou deux, pour la plupart des enfants, la magie va s'opérer. On va réaliser que notre présence est suffisante généralement. Ils vont naturellement aller dans leur jeu. Ils vont moins se plaindre, ils vont moins s'ennuyer. Puis ils vont utiliser ce temps-là pour jouer, puis pour construire, puis pour créer, que ce soit dehors ou à l'intérieur. Et juste notre présence va devenir suffisante. Évidemment, il faut y aller graduellement, mais notre présence dans les premiers moments est super importante pour transitionner. Après ça, bien, soyez attentifs à comment vous réagissez quand vos enfants s'ennuient. Soyez présents tout près, mais habituez-vous à ne pas en faire trop, à utiliser le silence, à utiliser un sourire chaleureux ou une petite main sur l'épaule, puis laissez la magie s'opérer. Puis, quand vous sentez une pointe de doute, là, tout d'un coup qui arrive, là, comme quoi vous ne faites pas assez pendant les fêtes, c'est pas assez spécial, là, tout le too much, là, quand on glisse vers le cliché de notre société moderne, là, la consommation, il n'y a pas assez de cadeaux, il n'y a pas assez de décorations, c'est pas assez parfait, on n'a pas assez d'activités, c'est pas assez spécial. Bien, revenez à vos souvenirs d'enfance. Rappelez-vous vos meilleurs souvenirs d'enfance. Parlez-en avec leurs amis, demandez à votre chum c'est quoi leur plus beau souvenir, puis accrochez-vous à cette simplicité, à cette belle simplicité, puis à comment ça vous a réconforté. Puis quand c'est ça, utilisez ça pour vous inspirer, vous aussi, à revenir vous ancrer dans ce qui est important pour vous, à revenir dans votre simplicité, à revenir dans le moment présent. Regardez vos enfants rire aux éclats, dehors, en train de se lancer de la neige, faites une glissade. Allez vous balader après le souper dehors, dans la noirceur, observez la lune, allez voir les décorations de Noël un peu partout dans votre quartier. Trouvez des trucs super simples, mais qui vont justement vous permettre de vous ancrer et de rester dans le moment. Ça va vous reposer le corps et l'esprit, puis vos enfants aussi. Vos enfants vont être plus posés, vont être plus réceptifs. Et ils vont avoir des souvenirs merveilleux. Je vous garantis qu'ils vont finir par aimer ça. Ben, je suis sûre qu'il y en a certains qui ont des tempéraments plus enclins à l'ennui, là. Mais voilà. Je vous invite à essayer ça. Donc voilà, je voulais juste aujourd'hui vous partager ce petit truc. C'est surtout un truc quand on sent qu'on dérape, puis qu'on veut donc bien atteindre notre simplicité, puis notre lenteur, puis on a de la misère peut-être à la définir. Mais ça se définit avec le temps. Il ne faut vraiment pas se mettre de la pression là-dessus. Revenez à vos souvenirs d'enfance quand vous avez le goût d'en faire trop. Ça va vous aider à revenir vers plus de simplicité. Voilà.
Donc, je termine ce petit épisode de podcast en vous disant, en vous rappelant que vous pouvez vous inscrire à l'infolettre. Le lien est en dessous des informations ici. Inscrivez-vous à l'infolettre. J'envoie 1 à 2 infolettres spéciales Noël doux d'ici Noël. À chaque semaine, j'en envoie 1 ou 2. Et c'est plein d'inspiration, plein de trucs, plein de liens, plein de réflexions. C'est ça. Vous pouvez vous inscrire. Puis j'envoie les autres. Ah! Oscar Hatchoum! Oui, je viens. Et j'envoie les lettres qui ont déjà été envoyées. Je les envoie aux nouveaux abonnés. Oscar, va chercher ton livre. Va chercher ton livre, mon beau garçon. Vas-y. Puis, juste une petite parenthèse. Oh, j'arrive. Attendez un petit instant. Bon, excusez-moi, hein, vous entendiez Oscar dire « Viens, je suis allée faire une petite séance de chatouille. » Alors, juste pour faire la conclusion, donc inscrivez-vous à l'infolettre. Puis, je glisse un petit mot ici, là, juste pour être sûr que vous le sachiez, mais j'ai mis en promotion, là, en spécial, mes 2 programmes en ligne, Simplifier pour mieux jouer et Rythme ta vie de famille. Je les ai mis en rabais avant Noël parce que c'est des outils, premièrement, qui c'est génial à offrir en cadeau. Hein, c'est pas matérialiste et ça peut réellement aider quelqu'un, mais c'est un cadeau aussi que vous pouvez vous offrir à vous-même. Et là-dedans, il y a des trucs pour toute l'année, là, pour toutes les étapes de la vie de vos enfants et votre vie de famille, mais aussi, ça c'est applicable à la période des fêtes également. Donc, c'est un outil que moi, personnellement, j'utilise, là, le rythme particulièrement, que j'utilise pour réfléchir à notre rythme familial pendant le temps des fêtes. Je le fais, comme vous le savez déjà, par saison, par moment important de nos vies, par période de nos vies, mais aussi genre de période temps des fêtes également. Et le simplifier pour mieux jouer, bien, quel meilleur moment que les pré-fêtes pour reprendre le contrôle des jouets avant l'abondance de jouets qui vont rentrer peut-être chez vous avant Noël. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé en fait de mettre, je les avais mis en promotion pour 1 semaine seulement. J'ai décidé de prolonger ça là, tout le mois de novembre et probablement encore début décembre parce que voilà, je veux que ça soit accessible à le plus grand nombre de personnes possible parce que ça peut aider. J'en suis plus que convaincue. Donc, voilà. Alors, les liens sont en dessous de l'épisode de podcast d'aujourd'hui. J'espère que vous allez avoir beaucoup de plaisir dans la préparation de votre temps des fêtes. Inscrivez-vous à l'infolettre et à bientôt pour peut-être un nouvel épisode de podcast d'ici le temps des fêtes. Sinon, on communique ensemble sur Instagram, dans notre belle communauté Facebook. Et voilà, je vous souhaite une super belle journée et à bientôt!